Vous connaissez déjà le recyclage pour lutter contre l'accumulation des déchets, mais de plus en plus de Français sont séduits par une méthode beaucoup plus radicale, celle du zéro déchet. Un reportage de Baptiste Noble-Werner et de Guillaume Drevet. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. De plus en plus de Français adoptent le mode de vie zéro déchet. À Bulco, l'épicerie de Margot et Nicolas, il n'y a aucun emballage. Les clients viennent avec leurs propres bocaux et se servent en vrac. Une idée inspirée du célèbre livre La famille zéro déchet, mais vivre sans emballage superflu n'est pas si facile. On s'est rendu compte que c'était très compliqué de se mettre au mode de vie zéro déchet. Parce que justement il fallait faire ses courses au marché, dans un magasin pour trouver des pâtes, dans un autre pour trouver le riz, dans un troisième pour trouver l'huile d'olive, et on s'est rendu compte qu'il fallait mieux, le mieux du mieux c'était peut-être de créer notre propre magasin. Nicolas propose toutes sortes de produits, de l'huile, des pâtes, des légumes et même des produits frais, ce qui implique beaucoup d'organisation. On a plusieurs critères, donc le critère le plus important c'est d'être livré dans le plus gros contenant possible, c'est-à-dire un sac de 25 kg pour la majorité de nos produits. Et pour quelques produits, des sacs de 5 kg, mais c'est vraiment le minimum du minimum. Certains Français vont plus loin en fabriquant leurs propres cosmétiques, comme de la crème solaire. L'association Zéro Déchet Lyon organise chaque semaine des ateliers faire soi-même. Le but, informer le public tout en le sensibilisant à ce mode de vie éco-responsable. Des gestes simples suffisent à limiter sa production de déchets. Le plus facile à éviter, c'est tout ce qui est compostable, donc tout ce qui est biodéchets. Ça représente à peu près 30% du volume de votre poubelle. Le zéro déchet, un moyen parfait pour avoir l'écologie dans la peau.